Shalom, excellent enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, excellent enfant de Dieu. Je suis la fille Ariel, la fille spirituelle du prophète Ange Josaphat. Soyez bénis. C'est normal que l'écran soit noir. Mais aujourd'hui, nous allons prier. Alléluia. Partagez la vidéo, copiez le lien. Parce qu'aujourd'hui, nous allons prier. Alléluia. Ayez du sel. Ayez du sel parce que nous allons poser une action prophétique avec le sel. Alléluia. Demeurez bénis. Shalom, 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 excellent enfant de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis la fille spirituelle du prophète Ange Josaphat. Que le nom de Dieu soit béni, que le nom de Dieu soit glorifié. Alléluia. Amen, 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 amen. Si l'écran est noir, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Mais on va se concentrer, on va beaucoup prier aujourd'hui. On va poser une action prophétique avec le sel. Alors, je vais vous inviter dans un premier temps de partager la vidéo, de faire l'expansion de ce message puissant et de préparer le sel, car ce soir, on va monter. Dites, ce soir, on va monter. Alléluia. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, partagez la vidéo, aimez la vidéo et ayez du sel. On va commencer les choses sérieuses. Alléluia. Copiez le lien, partagez ceci dans votre conversation au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu soit béni. On va commencer par écouter des témoignages puissants, fulgurants de la puissance de Dieu. Alléluia. Excellent. Gloire à l'Éternel.
Gloire à l'Éternel. Partagez la vidéo, aimez la vidéo. Ce soir, on va monter. Alléluia. Ok, écoutons les témoignages pour la gloire de Dieu. Shalom, shalom, shalom à tous, à tous les membres de Sanctity. Je voudrais vraiment dire merci à Dieu, merci du plus profond de mon cœur. Depuis hier, je suis vraiment, c'est-à-dire je suis vraiment dans la joie parce que hier après la prière, j'ai appelé le pasteur, le prophète, pardon. J'ai appelé le prophète et parce que je voulais vraiment que Dieu fasse quelque chose pour moi. Et quand j'ai appelé le prophète, je lui ai expliqué la situation. Et en plus du don que j'allais faire, je lui ai fait part du fait que j'ai la sinusite. Ça fait un moment, ça fait des années, ça me fatigue. Surtout dernièrement, je ne dors pas la nuit. Et j'étais vraiment très, j'étais pas bien. J'étais pas bien. J'étais en sanglots. Le prophète, quand bien même qu'il soit fatigué, quand bien même qu'il soit épuisé, il a imposé, il a commencé à prier pour moi. Il a prié en quelques secondes et ça a été fait. Je me suis couchée après ça. Je me suis endormie. J'ai dormi comme un bébé. J'ai dormi comme j'avais jamais dormi. J'ai rien senti du tout dans le nez. Toute la nuit. Ce matin, je me suis levée en me douchant pour aller à l'église. Je crois que je me suis mouchée pour la dernière fois. Je suis partie toute la journée. J'avais rien du tout. Franchement, c'est étonnant que moi, je passe toute une journée ou toute une nuit sans me lever pour aller aux toilettes, pour me moucher, pour cracher. C'est du jamais vu. Je crois que ça fait des années et des années. Ça doit falloir un truc de 7 à 6 ans que ça m'est pas arrivé. Et je glorifie le nom de Dieu. Je demande à Dieu d'utiliser encore plus puissamment son prophète. Je bénis le nom de Dieu, que l'honneur et la gloire reviennent au Seigneur. Amen, amen, amen. Acclame Dieu pour ce témoignage puissant. Waouh! Puissant témoignage. Cette femme, elle était atteinte de la sinusite. Et après la prière du prophète ange Josaphat, cette femme a été guérie. Alléluia! Je prophétise que toutes ces personnes qui souffrent d'une maladie qui les agace, qui souffrent d'une maladie qui les empêche de dormir, je prie au nom de Jésus-Christ que Dieu apporte la guérison right now. In the mighty name of Jesus. Oh, mighty God. Vous m'avez dit Amen. Vous m'avez dit Amen. Vous m'avez dit Amen. Alléluia. Écoutons un autre témoignage pour la gloire de Dieu. Bon, papa, j'avais oublié un autre témoignage concernant le pourcentage de téléphones chargés. Voilà, ici j'ai 3 téléphones avec moi. Deux étaient chargés à 100% et un était chargé à 87%. Donc, les deux qui sont à 100% sont à 100% et 87% étaient à 87%. Donc quand tu as prié et avec l'acte prophétique parfait, j'ai vu et tu nous as demandé de regarder pour voir si ça a augmenté. Mais chez moi, ça n'a pas augmenté, les deux étaient à 100%. Et le troisième téléphone que j'utilise beaucoup et pour les appels, pour le travail, pour les courses et tout ça, les appels étaient à 87%. Et ces 87% n'a pas diminué jusqu'à maintenant. Maintenant, il fait 2h41 minutes. 2h41 minutes du matin. Donc, depuis que j'ai regardé jusque-là, ça ne
ça n'augmente pas, ça ne diminue pas. Bon, normalement, en temps normal, ça devait diminuer, mais ça n'a pas diminué jusque-là. Donc, je voulais faire ce témoignage qu'elle n'était pas en charge, c'était là comme ça jusque-là, ça n'a pas encore marché, c'est toujours 80. Waouh, 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 acclame Dieu. Acclame Dieu. Qui a compris ce témoignage? Vous vous souvenez, il y a quelques jours, papa, il a dit quelque chose selon la parole de Dieu. Il a dit quelque chose. Il a dit que toutes les personnes qui ont un téléphone, alléluia, d'accord, il faut regarder le nombre de pourcentage de votre batterie. Et il a dit que ces batteries-là, ça va augmenter ou ça va se stabiliser, alléluia, sans que vous ayez besoin de charger votre téléphone, d'accord. Le nombre de pourcentage va augmenter ou va même être stabilisé. Vous n'allez pas comprendre pourquoi, mais Dieu a agi dans la vie de ce monsieur. Ce monsieur, il avait 3 téléphones, dont 2 il utilisait pour les raisons professionnelles, un personnel. Et il avait dit que pendant des heures, son téléphone est resté à 97%. Alléluia! Son téléphone est resté à 97% après la parole de l'homme de Dieu. Oh my God, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Lorsque l'homme de Dieu parle, lorsqu'un serviteur de l'Éternel parle, sache que la chose va arriver. Alléluia! Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. C'est un témoignage puissant, un témoignage fulgurant. Alléluia. Écoutons un autre témoignage pour la gloire de l'Éternel. Mighty God. Quelque chose de si anodin que la batterie, que le pourcentage de la batterie, Dieu est capable d'impacter cela. Alors à plus forte raison que Dieu est capable d'impacter tous les endroits, tous les domaines dans ta vie. Alléluia. Oh, que le nom de Dieu soit glorifié. J'aime beaucoup le Seigneur. Shalom, papa, c'est Juanita. Je voudrais bénir grandement le nom du Seigneur, car suite à l'action prophétique que vous nous avez fait faire avec le lait, vous nous avez dit de mettre nos cartes bancaires dans le lait. Moi, je ne trouvais pas ma carte bancaire, je cherchais ma carte bancaire comme une fois, je ne la trouvais pas. Donc, du coup, ce que j'ai fait, j'ai pris la carte bancaire de mon conjoint et j'ai mis la carte bancaire dans le lait. Quand vous avez prié dessus, vous nous avez dit qu'on aurait eu un miracle morning dans les 72 heures. 72 heures après, j'ai reçu un mail des impôts me disant qu'on venait juste de me verser une somme sur mon compte Jean. Je le redis bien sur mon compte Jean parce que c'est ma carte bleue du compte Jean que j'ai mis dans le lait. Et donc cette somme, en fin de compte, c'est une somme d'argent que j'attendais pas forcément parce que du coup, c'est une partie de la somme de ce qu'on a dépensé pour la garde de nos enfants chez la nounou. Donc ils nous ont versé une partie là sur le mois de janvier. Et je bénis grandement le nom du Seigneur. Je vous bénis, papa. Je bénis vos filles. Merci pour toutes les actions prophétiques que vous nous faites faire. Merci pour ces instants de prière. Merci parce que le Seigneur est dans ma vie et je le dis merci. Merci, je ne saurais pas quoi dire parce que je suis tellement émue, papa, parce que vous connaissez mes difficultés financières en ce moment. Et malgré ça, je vois toujours une rentrée d'argent. Il y a toujours quelque chose qui rentre, même si j'y pars, même si c'est le dernier centime, même si je suis sur mon découvert, il y a toujours une rentrée d'argent qui vient combler ce découvert. Et je dis merci au Seigneur, merci. Merci Père éternel. Merci de sa présence dans ma vie. Alléluia, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Alléluia. C'est un témoignage puissant de Miracle Money. Dieu s'est intervenu dans la vie de cette dame. J'adore lorsque Dieu exauce nos prières. Cela est un moment d'espoir, un moment d'encouragement. Je prophétise pour la vie de toutes ces personnes qui écoutent le son de ma voix. Que vous ayez déjà entendu ce témoignage ou non. Je prie que vous puissiez vous joindre à ce témoignage et voir un exaucement de vos prières au niveau financier, au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu débloque vos finances right now, in the mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah. Waouh, waouh, waouh. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Écoutons les témoignages pour la gloire de Dieu. Oui, bonjour papa, je t'appelle donc, je me permets de t'appeler pour faire ce témoignage suite à l'action prophétique du téléphone que nous avons faite hier et avant-hier.
ce matin, je fouillais sur Internet, je me suis rendu sur mon compte des impôts, le compte en ligne, et là, je me suis rendu compte qu'ils nous ont viré 423 euros. Voilà. Donc, nous avons reçu, ma femme et moi, on a reçu 423 euros. Attendez. Vous n'avez pas bien entendu. Vous n'avez pas bien entendu. Je vais remettre ce témoignage. Je vais remettre ce témoignage. Lorsque vous parlez, oh my gosh, vous pensez que Dieu rigole. On va réécouter ce témoignage. Oui, bonjour papa. Je t'appelle donc, je me permets de t'appeler pour faire ce témoignage suite à l'action prophétique du téléphone que nous avons faite hier et avant-hier. Ce matin, je fouillais sur Internet, je me suis rendu sur mon compte des impôts, le compte en ligne, et là, je me suis rendu compte qu'ils nous ont viré 423 euros. 423. Nous avons reçu, ma femme et moi, on a reçu 423 euros. Hey. Voilà, donc c'était pour te dire vraiment que papa, tes actions prophétiques sont authentiques, quoi. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse, et puis vraiment, on est ensemble, papa. Sois béni. On est ensemble pour la gloire de Dieu. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Les témoignages financiers, les témoignages sont tellement palpables, ils sont nombreux pour la gloire de Dieu, c'est tellement miraculeux. J'aime ça, j'aime le Seigneur. Alléluia. Vraiment, les actions prophétiques, il faut vraiment poser cela parce que Dieu est capable de transformer votre vie. Alléluia. Oh my God, oh my God. Écoutons encore 2 témoignages pour la gloire de Dieu. Après, on va commencer à prier. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Papa, que Dieu te bénisse. Je voudrais rendre un témoignage par rapport au parfum et au téléphone, l'action prophétique du parfum et du téléphone. En tout cas, je n'ai pas suivi le direct, mais c'est après que j'ai suivi ce qu'on appelle la prière. Et quand j'étais en prière, quand j'écoutais la prière, je me suis concentrée dessus. Quand j'écoutais la prière, je priais aussi. Et dès que j'ai fini de prier, sur l'action prophétique par rapport au téléphone, que le prophète avait dit de mettre le parfum sur le téléphone, qu'il y a une bonne nouvelle qui va s'annoncer de votre téléphone. Donc dès que j'ai fini la prière, que j'ai mis le parfum, dès que j'ai fini la prière, c'était pas le même jour, c'était le lendemain que j'ai écouté. Dès que j'ai fini la prière, je reçois un coup de fil. Un coup de fil, parce que j'avais déposé un dossier pour la puce. Vraiment, c'était pas évident que j'ai cette puce-là pour travailler. Parce que je fais Orange Money, c'était pas évident que j'ai cette puce-là. Parce que j'avais cassé le coin, il faut que les gens viennent voir dans quel coin tu travailles, le local, tout ça là. Or, ils ont cassé le coin, je n'ai plus de local, donc il fallait qu'ils viennent vérifier tout ça là. Vraiment, c'était pas évident que j'ai la puce. Donc j'ai déposé ça comme ça. Et dès que j'ai fini de faire la prière, en même temps je vois, on m'appelle pour me dire que la puce est venue. Je venais prendre. Donc je voulais rendre gloire à Dieu. Je voulais dire merci encore pour papa, pour les prières qu'il nous montre. Vraiment, que son nom soit béni, qu'il soit élevé encore plus. Que l'onction que Dieu lui donne là, que ça se multiplie encore, ça se triple. En tout cas, vraiment, que ça soit encore plus. Vraiment, je vais dire merci. Amen, amen, amen. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Face à l'accomplissement, il n'y a aucune discussion. Face à l'exaucement, il n'y a aucune discussion. Cette dame, elle a eu un problème, disons, elle attendait ce qu'on appelle une puce, elle attendait cela, et après avoir posé l'action prophétique avec le parfum, d'accord, elle a reçu une bonne nouvelle sur son téléphone qui lui a dit que la puce est arrivée. Ce qui m'a beaucoup plu avec ce témoignage, c'est qu'elle a avoué qu'elle n'a pas écouté la prière lorsque cela était en direct. Mais elle a regardé ça, elle a écouté la prière en rediffusion. Mais cela n'a pas empêché à ce que son miracle puisse arriver dans sa vie. Est-ce que vous m'entendez quand je parle?
Oh my God. Cela veut dire que la puissance, l'onction ne s'éteint pas, ne s'extinct pas au nom de Jésus-Christ, ne pérempte pas. Oh my God, je prophétise que toutes les choses que vous désirez, que toutes les choses, qu'une onction puisse venir sur vous au nom puissant de Jésus-Christ, qu'une onction fraîche puisse venir dans votre vie pour apporter des déblocages. In the mighty name of Jesus. Vous m'avez dit Amen? Vous m'avez dit Amen? Oh, mama, c'était, oh, kata. Oh my God, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, pousse des cris de joie pour le Seigneur, qu'il est bon, qu'il est glorieux, qu'il est magnifique au nom de Jésus. Mettez la main sur votre cœur, on va commencer à prier. Alléluia. Jesus, Jesus, Jesus. Je suis anglophone, je me débrouille avec le français. Alléluia. Mais on va prier, on va prier. On va prier pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Mettez la main sur votre cœur et on va dire, Seigneur, j'ai écouté ces témoignages, j'ai écouté les miracles financiers, les miracles financiers. J'ai écouté les miracles de guérison. J'ai tout écouté, Seigneur. Seigneur, je me joins à ces témoignages. Père, débloque mes finances. Père, débloque ma situation. Je te glorifie, Yahweh. Mon âme te bénit. Tu es fort en moi. Tu es mon soutien et mon refuge. Seigneur, tu es tout pour moi. Pendant que ma main est posée sur mon cœur, agis dans ma vie. Fais quelque chose, Yahweh. Pendant longtemps, j'ai péché contre toi et je confesse mes péchés. Et pardonne-moi, Seigneur, de tout ce que j'ai pu faire qui a hérité le Saint-Esprit. Mais Seigneur, parce que tu m'as pardonné, j'ai maintenant de l'espérance. J'ai maintenant de l'espérance de rentrer dans ma gloire. Père, saisis-moi. Père, dis une parole et ma vie sera changée. Père, écoute mes prières et exauce mes prières. Pendant combien de temps le diable aurait le dessus sur moi? Seigneur, je déclare que toute force démoniaque qui est sur ma vie tombe au nom puissant de Jésus-Christ. J'anéantis toute mauvaise parole prononcée sur ma destinée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare, je vais rentrer dans ma gloire et dans ma destinée. Je vais être prospère à tous égards dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Acclame ton Dieu. Amen. Acclame ton Dieu. Tu vas ouvrir la bouche et tu vas commencer à remercier le Seigneur. Tu vas louer ton Dieu. Tu vas adorer ton Dieu. Adore ton Dieu. Dis merci Seigneur parce que tu es bon. Adore ton Dieu. Juste reconnais que Dieu est puissant. Reconnais que Dieu est El Shaddai. Reconnais que Dieu, il a des promesses pour votre vie et il n'est pas un homme pour mentir. Donc tu vas adorer ton Dieu. Ouvre ta bouche et adore ton Dieu. Dis Seigneur, tu es glorieux. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es au contrôle. Malgré ma situation, tu resteras au contrôle. Tu es l'alpha et l'oméga. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Complimente ton Dieu. Oh, parle à ton Dieu et dis ce qu'il est pour toi. Dis ce qu'il est pour toi. Alléluia. Adore ton Dieu. Ouvre ta bouche et prie. Ouvre ta bouche et prie. Ouvre ta bouche et adore ton Dieu. Ouvre ta bouche et adore ton Dieu. Ouvre ta bouche et adore ton Dieu. Oh, dis Seigneur, tu es grand, tu es parfait. Merci Père parce que tu es bon, tu es fidèle. Tu ne m'as jamais laissé, tu ne m'as jamais déçu. Tu m'as protégé. Parle à ton Dieu. Nous sommes en prière. Le dege borote la bahata.
Le deborotola da bahaita. Le geborotara da bahaita. Le gaya da basheka. Ya boseka gaga gosheka. Le gaga bahaita. Lo mahaita. Le brekaka. Lo bahaikete. Roshekaikata. Le deborota. Le gada da bahaikata. La hayada da bahaka. Oh Seigneur, 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 tu es bon, tu es glorieux. Que ta puissance vienne, que ta puissance vienne, que ton règne vienne. Ah la bahaya da boroto. Oh, pendant que vous priez, appelez le Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit en ce lieu, en ce moment, qu'il te guide, qu'il t'oriente, qu'il t'envahisse au nom de Jésus. Appelle le Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, envahis-moi. Saint-Esprit, fais-moi ressentir la présence de Yahweh. Fais-moi ressentir la présence de Dieu pendant que je prie. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Invoque le Saint-Esprit. Oh my God. Nous sommes en prière. Nous sommes en prière. Le Saint-Esprit est notre meilleur collaborateur lorsqu'on prie. Oh, Baba Shaka. Lo mesente karabahake. Oh, Sharabahata. Holy Ghost. Halabaseta. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Harababahote. Lo mahata. Lo mehaita. Shente keta. Lebrekaita. Sainte kayadaba sheka. Invoque le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ta bouche, de tes pensées, que le Saint-Esprit puisse te aider, t'aider à te concentrer. Au nom de Jésus, Hamaseka. Ah, je sens fortement la présence de Yahweh. Je sens fortement la présence de Dieu dans la vie de plusieurs personnes qui sont en train de prier. Les brekaikata, rekutiyadabusha tayaba, les grekaikata, rekutayaba, rekutayaba, lo brekaita, les shente. Saint-Esprit de Dieu, envahis-moi. Saint-Esprit de Dieu, envahis-moi. Saint-Esprit de Dieu, envahis-moi. Envahis ma chambre, envahis ma maison, envahis mon appart, envahis ma voiture, envahis Yahweh, envahis ma vie. Saint-Esprit de Dieu, prie, prie, quelque chose se passe pendant que vous priez. Oh, la baba sheka. Prie, 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 prie. Pray right now, pray right now, priez. Continuez à prier, continuez à prier, continuez à prier. Continuez à prier, continuez à prier, continuez à prier, continuez à prier. Oh, rababa shekete, les bahaita, les shekata. Saint-Esprit, viens dans ma vie. 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 Parle, parle, parle. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Something is happening. Something is happening. Prie, 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 prie. Oh, rebaba shekete. Roka baba se karabahaita. Roka yadabahata rababa shekete. Mo bo shekarabahata. Roba baba shekele boroto rabahata. Le bahata rikatara da bahaikata. Amen. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit glorifié. Que le nom de Dieu... Oh, j'adore le Seigneur. J'adore le Seigneur. J'adore le Seigneur. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, on va se mettre en position d'humilité et on va demander pardon pour toutes nos fautes, nos transgressions, nos péchés, toutes nos inéquités, d'accord? Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. On va demander pardon à Dieu. Il y a des personnes ici, ils ont du mal à s'aimer. Je ne sais pas comment décrire ça autrement. Ils ont du mal à s'aimer. Ils ont du mal à s'aimer et à cause de cela, en conséquence de cela, ils pensent que Dieu ne les aime pas.
ils pensent que Dieu ne les aime pas. Ils ont du mal à s'aimer, ils ont un faible estime de soi. Et à cause de cela, ils pensent que Dieu ne les aime pas. Et je suis là pour vous dire, je ne sais pas à qui je parle, à qui je m'adresse précisément, mais sache que Dieu ne t'aime pas en fonction de tes œuvres. Dieu ne t'aime pas en fonction de qui tu es. L'amour de Dieu, l'agapé, ne dépend pas de toi. Dieu, il t'aime parce qu'il est amour. Il t'aime parce qu'il est amour. Et cela n'a rien à voir avec ce que tu fais. Cela n'a rien à voir avec ce que tu as pu dire. Mais ça n'a rien à voir avec toi. Tu n'as rien fait pour mériter l'amour de Dieu. Or, Dieu t'aime. Dieu, il t'aime. Alors, toutes les personnes qui n'arrivent pas à s'aimer, qui se disent en eux-mêmes que Dieu ne les aime pas, sachez que c'est le diable qui vous parle. Et je suis là pour briser cette mentalité, pour vous dire que Dieu, il vous aime. Qu'il n'y a rien au monde qui puisse vous séparer de l'amour de Dieu. Ce n'est pas la mort, ni les anges, ni la vie. Rien qui peut vous séparer de l'amour du Seigneur. Alors, pendant que vous demandez pardon, ayez ça en tête, que Dieu vous aime, malgré vos fautes, malgré que vous avez fait quelque chose qui n'a pas glorifié le nom de Dieu, malgré le fait que vous avez péché. N'oubliez pas que Dieu, il vous aime. Dieu, il vous aime parce qu'il est votre créateur, parce qu'il est votre Père céleste. Alléluia. Parce qu'il est amour. Oh my God. Alors, mets-toi en position de humilité et demande pardon au Seigneur. Et pendant que tu demandes pardon, tu vas juste lever les deux mains et recevoir l'amour du Seigneur qui t'envahit, qui inonde ton cœur et qui te fait du bien, qui enlève le fardeau que tu as porté toutes ces années parce que tu n'as pas voulu pardonner ou demander pardon. Et tu vas juste laisser Dieu faire. Alléluia. Ouvre ta bouche et commence à demander pardon. Ouvre ta bouche et commence à demander pardon, s'il vous plaît. Demande pardon à Dieu. Confesse tes péchés et dis, Seigneur, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. Seigneur, pardonne-moi pour tous mes péchés. Seigneur éternel, je suis désolée parce que j'ai menti. Je suis désolée parce que toute la journée, j'ai eu des pensées obscures, des pensées impures. Je suis désolée parce que j'ai commis l'adultère par mes pensées. Je suis désolée parce que j'ai volé. Je suis désolée parce que j'ai fait toutes ces choses qui ne t'ont pas glorifié. Mais Yahweh, je retourne dans tes bras. Je retourne dans ton amour. Je te demande pardon, Seigneur. Je demande pardon, Seigneur. Seigneur Jésus, pardonne-moi. J'ai fait une erreur dans mon passé, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur et longtemps j'ai eu honte. Le diable a voulu me rendre captif dans la honte, dans la culpabilité. Mais cela, aujourd'hui, je le relâche au nom de Jésus. Et je veux te demander pardon, confesser mes péchés pour être libre dans ton amour, Seigneur. Ouvre ta bouche et prie. Ouvre ta bouche et prie. Pray right now. Something is happening. Pray and ask for forgiveness. Ask for forgiveness. Pray and ask for forgiveness. Confess your sins and ask for forgiveness. The love, the agape. Agape is coming towards you. The love of God is coming towards you. The love of God is coming towards you and your family right now. Receive the grace of God and the love of God in your heart as you're asking for forgiveness. Oh my God, oh my God, oh my God. Prie, prie, prie. Demande pardon. Mets-toi en accord avec Dieu. C'est seulement ça qui te retient. C'est seulement ça qui t'empêche d'aller en avant. Demande pardon à Dieu. Vois ce qu'il va faire. Regarde ce qu'il va faire dans ta vie. Roshekaya dada bohota. Lede bohote la da bashekata. La bahai katara da bohoto le da bahaita. Logrigai da boseta. Leda bai katara da bahata. Leda bahai katara bahata. Lo mahaite kataraba shekete. Lo bahataraba haite. Lo bahaitaraba haikete le bohotura bahata. Rikatira da bahata. Les débohotora da bahata. Tebosha. Tu es en train de demander pardon à Dieu pour tes péchés. Reste concentré, reste concentré, reste concentré. Demande pardon à Dieu. Quelque chose se passe pendant que tu demandes pardon à Dieu. Saïde da bahota, kaikatara da bahote, rikatera da bahota, omega da bahata da bahota, reketele de bohote katara da bashekete.
Roshete karabahotura baha. Ekere gagada bahotura da bahete. Ete la bahata. Rikete de bohotu. Roshete da 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 kaita. Le bahaka. Le bahaika. Le bahata la bahata. Lo mehete kete la bahata. Moshe karabaseta. Demande pardon à Dieu pour tes fautes, même si ça date d'il y a 20 ans ou d'il y a 40 ans. Demande pardon à Dieu. Je dis ça à chaque fois. Ce n'est pas le temps qui efface nos péchés, mais c'est le fait de demander pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu et reçois ta guérison au nom de Jésus. Mighty God. Amen. Namama mokuka. Rikotukati bukukata mukota radada kota. Rikatele gokata. Rikatere gotata mokotara da bokotika kokateka osa. Rikake bokotaka tekate kota mokotu ushikate. Rokake bokota. Pendant que vous priez, il y a des chaînes qui sont en train d'être brisées maintenant. Fermez les yeux, vous allez voir des chaînes de limitation soit brisées. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, il y a comme des chaînes qui se trouvent au niveau de vos mains et au niveau de vos pieds qui sont en train d'être brisés. Dans le monde spirituel, voici ce qui se passe. Il y a comme un fardeau qui est en train de quitter la vie d'une femme. Elle avait beaucoup de fardeaux qui se situaient au niveau de ses épaules. Mais pendant qu'elle demande pardon, il y a comme ce fardeau-là est en train de partir, en train de la quitter. Il y a des personnes qui demandent pardon, leur cœur est en train de se desserrer, leur poitrine est en train de se desserrer. Recevez l'amour du Seigneur maintenant. Recevez la grâce de Dieu maintenant pendant que vous priez. Oh my God. Demande pardon parce que vous avez masturbé. Demande pardon parce que vous aimez regarder la pornographie. Demandez pardon pour tous ces péchés qui vous empêchent de rentrer dans votre gloire. Parce que vous êtes dans l'impudicité, parce que vous êtes dans le péché chronique, parce que vous ne voulez pas vous repentir. Demandez pardon, reconnaissez cela parce que lorsque vous reconnaissez que vous êtes faible, Yahweh est fort en vous. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Lorsque vous reconnaissez que vous êtes faible, Yahweh, Dieu, Jésus est fort en vous. Alléluia. Mighty God. Vous avez le droit d'être faible parce que Dieu sera fort en vous pour la gloire de son nom. Alléluia. Vous n'avez pas compris. Saint-Esprit de Dieu. Vous avez le droit d'avouer que vous n'avez pas réussi à surmonter ce péché. Vous avez le droit de dire cela à Dieu. Je ne sais pas qui vous a dit le contraire. Vous avez le droit à dire que vous avez du mal à vous lâcher de la masturbation. Vous avez le droit de le dire. Mais ce que vous n'avez pas le droit de faire, c'est de continuer à rester dans le péché. Avouez que vous avez du mal et laissez Dieu travailler en vous. Laissez le Saint-Esprit travailler en vous. C'est ce qu'il veut faire. C'est la volonté de Dieu pour ta vie. Alors parle à ton Dieu. Je parle à des gens ici qui sont dans le péché chronique, qui n'arrivent pas à surmonter leur péché. Mais l'amour de Dieu, la grâce de Dieu surabonde tout péché. Dieu nous donne la force de faire cela. De vaincre le péché, de vaincre la mort. Alors prie en ayant cela en tête. Alléluia. Mighty God. Rikatiga baba kutara da bahayata rika ya da ya bota ya da ekekete de kota da bokota ya da rikuti de kai rikata da osheka maikata. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Acclamez Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse abondamment. Toutes les personnes qui sont ici, vous êtes bénis d'une façon extraordinaire. Au nom de Jésus-Christ. Alors, sans tarder, vous allez prendre votre Bible et vous allez prendre votre sel. Nous allons faire une action prophétique avec le sel. J'ai prévenu au début, mais j'ai mis ça aussi en titre, d'accord, en titre de ce moment de prière. Et du sel,
Je vous laisse quelques minutes, quelques secondes pour aller chercher votre sel. Si ce n'est pas le cas, prenez une assiette et du sel. D'accord? Et lorsque vous avez du sel, dites j'ai du sel, j'ai du sel, j'ai du sel. D'accord? J'ai du sel, j'ai mon sel. D'accord? Je vous laisse quelques 30 secondes pour aller prendre votre sel et votre Bible version papier. Alléluia. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Je vous laisse encore juste quelques secondes pour aller prendre votre sel. Ça peut être du gros sel, du petit sel, peu importe, du sel. D'accord? Du sel. Pas du sel poivré ou du sel à l'ail, du sel tout court. Pardon, du sel tout court. Alléluia. Alléluia. Ayez votre sel. Lorsque vous avez votre sel, vous me le dites. Et prenez votre Bible. On va aller dans le livre de 2 Rois. D'accord? Alors, quand vous êtes prêts, vous me le dites. Quand vous êtes prêts, vous me le dites. J'ai mon sel, j'ai mon sel. Alléluia. Gloire à l'Éternel. 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 Je vous laisse encore 5 secondes. 5 secondes pour avoir votre sel. Ok. Ok. Are you ready? Can I start? Can I begin? Est-ce que je peux commencer? Est-ce que je peux commencer? Can I begin? Can I begin? Je pense que vous êtes prêts. Je pense que vous êtes prêts. Ah, je pense que vous êtes prêts. Can I begin? Alléluia. 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 Ok. On va prendre le livre de 2 Rois, chapitre 2. La Bible dit quelque chose de puissant. Mon père spirituel, prophète Ange-Josaphat, a tendance à dire que lorsqu'on va poser une action prophétique, si on n'utilise pas la Bible, c'est du charlatan. Nous ne sommes pas des charlatans. Nous sommes des hommes et des femmes d'esprit. Nous agissons selon la parole de Dieu. Alléluia. Alors, on va prendre, d'accord, un passage de la Bible afin que vous puissiez comprendre la puissance du sel. Donc, on va aller dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, à partir du verset 19. Alléluia. 2 Rois, chapitre 2, à partir du verset 19. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. 2 Rois, chapitre 2, à partir du verset 19. Je lis la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, la parole de Dieu. Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Alléluia. Élisée dit, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Alléluia. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, « Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. » Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Alléluia. Gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel. On va relire cette partie de la Bible, cette portion de la parole de Dieu. On va étudier cela rapidement pour la gloire de Dieu. Je suis au verset 19. La Bible dit quoi? Les gens de la ville y dirent à Élisée, nous sommes à Jéricho, les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, comme tu peux le remarquer, mon Seigneur. Mais, quelqu'un dit mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Oh! Pour ceux qui ont suivi le direct de papa hier, vous avez pu entendre lorsque papa a précisé que lorsque vous voyez le mot « mais » dans la Bible, cela veut dire qu'il y a une correction qui s'est opérée. Alléluia! Lorsque vous voyez le mot « mais », ça veut dire qu'il y a une correction qui s'est appliquée. Il était aveugle, mais il a pu voir. Elle était stérile, mais elle enfanta dans l'année prochaine. Il était pauvre, mais il était riche. Il était triste, mais il était dans la joie. Alléluia! Mais était là pour apporter la correction. Mais lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, ici, lorsque on voit le mot « mais », ce n'est pas pour apporter la correction, mais c'est pour apporter une contradiction. Je relis.
les gens de la ville dirent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit le Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Oh my gosh! Comment les gens peuvent dire que cette ville-là, le séjour habité ici, c'est bon. Les habitants sont bons. Vivre dans cette ville est bien. Tout le monde s'amuse, il n'y a aucune violence. Les gens, les habitants ne sont pas dans l'abomination, ils ne sont pas dans le péché, il n'y a aucune violence. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Moi, je ne comprends pas. Comment tu peux dire que vivre dans cette ville est bien, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile? Pour moi, c'est une contradiction. Si les eaux sont mauvaises, ça veut dire que tu peux pas te hydrater, tu peux pas te laver. Tu essaies de te laver, tu es sale en plus. Tu essaies de boire, mais tu peux pas. Tu tombes malade. Et le pays est stérile, dit la Bible. Donc en fait, l'eau déjà est mauvaise, mais en plus de cela, vous savez que si vous voulez produire du fruit, il faut mettre de l'eau sur la terre afin que le fruit puisse produire. Mais la Bible dit ici que dans la ville, le pays était stérile et les eaux étaient mauvaises. Donc comment se fait-il qu'une ville peut être bonne, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile? Cela me fait beaucoup penser à des personnes qui sont ici. Ils sont juste au-devant de Dieu. C'est des personnes qui craignent vraiment le Seigneur. Des personnes qui écoutent les commandements de Dieu. Mais ils ne comprennent pas pourquoi leur vie, il y a beaucoup de problèmes. La fille, la dame, elle craint le Seigneur. Elle respecte les commandements de Dieu. Elle est dans la consécration. Mais elle ne comprend pas pourquoi son mariage a des problèmes. Elle ne comprend pas pourquoi elle a des problèmes de finances. Elle doit se dire, mais Seigneur, j'écoute tes préceptes. J'écoute tes commandements. Mais pourquoi j'ai ça dans ma vie? Pourquoi il y a toutes ces choses qui arrivent dans ma vie? Il doit se dire, Seigneur, je me suis mise à part pour la gloire de ton nom. Seigneur, je te sers à l'église. Mais comment se fait-il que j'ai encore des problèmes de justice? Comment se fait-il que les gens me négligent? Comment se fait-il que j'ai encore des problèmes? Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Parce qu'on doit se dire que logiquement, si une ville est bonne, alors qu'elle doit être bénie. Or, ici, il y a des habitants qui viennent vers Élisée, un prophète de l'Éternel, qui dit que la ville est bonne, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Ce n'est pas logique. Alors, qu'est-ce que le prophète va le dire? Il dit, apportez-moi un plat neuf. Oh, alléluia. Et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète alla où? Vers la source des eaux. Et il y jeta du sel. Et il dit, ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Le sel, c'est le symbole de la gloire de Dieu. Le sel, c'est le symbole de la fidélité de Dieu et du pouvoir de purification que seul Dieu peut t'apporter dans ta vie. Je suis là pour vous dire, excellent enfant de Dieu, que tu crées le Seigneur, c'est très bien. Que tu suives tous les préceptes de Dieu et les commandements de Dieu, c'est très bien. Mais sache que cela ne veut pas dire que tu n'as pas besoin de Dieu. Sache que si tu obéis le Seigneur, Dieu, il va te bénir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si tu es dans l'obéissance parfaite, même si tu es juste au-devant de Dieu, Dieu est en train de te montrer que tu as toujours besoin de lui. Tu as toujours besoin de lui. Toi, mon fils, il dit, même si tu écoutes mes prières, je t'aime parce que tu es là, mais tu as besoin du sel dans ma vie. Tu as besoin que tu mettes du sel dans ta vie afin que je puisse apporter les miracles dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Il dit, ma fille, même si tu suis mes commandements, même si tu me sers à l'église, même si tu chantes dans ma gloire, je sais que tu vis ces problèmes-là. Mais toi, tu as besoin de mettre du sel dans ta vie afin que je puisse transformer ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu, il dit qu'il faut mettre du sel sur ton problème afin qu'il puisse apporter la vie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Élisée, il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel. Et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Alléluia. C'est un passage biblique qui me plaît beaucoup parce que ça montre que
il est important, il est même crucial d'avoir avec nous un prophète de Dieu, un père spirituel. Les gens sont allés vers leur papa spirituel, vers leur prophète. Alléluia. Et c'est à travers ce prophète-là que le miracle a pu s'opérer. Lorsque le prophète a dit, ainsi parle l'Éternel, j'ensigne ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, et les eaux furent assainies. Jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée le prophète avait annoncée. Alléluia. Vous avez besoin d'un homme de Dieu qui prononce une parole positive dans votre vie. Vous avez besoin d'un père spirituel qui prononce une bonne parole sur votre vie afin d'apporter le sel, que la mort et la stérilité ne soient pas votre part. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Je ne sais pas quelle situation que tu traverses, mais Dieu est en train de dire, ma fille, mets du sel sur ta situation. Je vais t'apporter la guérison. Je vais t'apporter la fertilité. Je vais t'apporter le succès. Je ne sais pas ce que tu traverses actuellement, mais mets du sel, mets ma gloire, mets mon empreinte sur ta situation. Tu vas voir, je vais te mettre en haut et non pas en bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh my sharabahote. Tu as toujours besoin de Dieu. Ne crois pas que juste parce que tout se passe bien, que tout est ok avec Dieu selon toi, que rien ne peut t'arriver. Tu as besoin du Seigneur et tu as besoin d'un homme de Dieu, un père spirituel pour te guider au nom de Jésus-Christ et changer ta situation. Alléluia. Alors vous allez prendre votre sel. Oh my God, oh my God. Et d'abord vous allez prendre votre sel et le mettre dans une assiette, sur une assiette. Alléluia. Vous allez prendre le sel et le mettre sur une assiette. Alléluia. Et vous allez prier dessus. Je vais prier sur ce sel. Oh, Ruboshaya, mettez le sel sur une assiette. Mettez juste un peu, enfin juste une petite dose, on va dire un demi-verre de sel sur l'assiette. Alléluia. Mettez du sel sur l'assiette. D'accord? Je prie pour votre sel, au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour le sel qui est entre les mains de tes enfants. Seigneur, de la même manière que tu as prononcé une parole qui a apporté la vie et la fertilité dans la vie de Jéricho, je prie au nom de Jésus-Christ que tu apportes la vie et la fertilité dans la vie de toutes ces personnes qui posent cette action prophétique au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu puisses apporter la gloire, ton empreinte dans la vie de toutes ces personnes. Seigneur Jésus, je prie que par cette action prophétique, que tu bouleverses la vie des personnes, que tu les apportes leur miracle, leur guérison, leur succès, leur éclosion, qu'ils rentrent dans leur temps de percée financière, qu'ils rentrent dans leur temps de percée de santé, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie à ce que les personnes qui font cette action prophétique puissent être fertiles et puissent produire des fruits pour la gloire de ton nom. Je prie au nom de Jésus-Christ, je prophétise que les personnes qui vont poser cette action prophétique, ils vont retrouver un travail, ils vont avoir un travail au nom de Jésus-Christ. Il y a des personnes, ils vont obtenir ce visa. Ils vont obtenir un visa par cette action prophétique. Dieu est en train de débloquer les choses afin que tu puisses obtenir ton visa. Je parle à quelqu'un aujourd'hui, il est en train de débloquer ta vie afin que tu puisses obtenir ton titre de séjour en Allemagne. Tu es en Allemagne et Dieu est en train de débloquer ta vie afin que tu puisses obtenir ton titre de séjour. Oh my God, ta sœur est malade, ta sœur est folle, ta sœur est atteinte de démence. Mais Dieu me dit que clairement, il est en train de débloquer la situation afin que ta sœur reprenne ses esprits. Oh, Dieu est en train d'opérer le miracle dans la vie de plusieurs personnes. Il est en train de débloquer maintenant tes finances. Il est en train de débloquer maintenant tes finances. Oh my God. Avec cette action prophétique avec le sel, Dieu est en train d'apporter la guérison. Des personnes qui ont des fortes douleurs au niveau de leur bas-ventre. Des personnes qui n'ont pas vu leur menstru. Ça fait plus de 6 mois. Tu n'as pas vu tes menstrues. Dieu est en train de débloquer tes menstruations maintenant. Tu vas commencer à avoir des menstruations.
Mets quelque chose, parce que ce soir, tu vas avoir tes menstruations. Oh my God. Il y a des personnes ici, ils ont des problèmes de vue, comme la cécité. Mais par cette action prophétique avec le sel, Dieu t'apporte la vision. Non seulement tu vas commencer à mieux voir dans le monde physique, mais tu vas commencer à voir dans le monde spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des personnes ici, ils ont mal au niveau de la bouche, ils ont mal au niveau de la gorge. Dieu est en train de restaurer ta vie maintenant. Il est en train de restaurer ta santé par cette action prophétique au nom de Jésus-Christ. Oh, il y a des personnes ici, ils ont des cancers du sein. Dieu est en train de restaurer ton sein. Il est en train de restaurer ton sein. Le cancer s'enlève maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des personnes ici, oh my God, il y a des personnes, ils ont mal à l'épaule gauche. Ils ont mal à l'omoplate gauche. Dieu est en train de restaurer ta santé. Il est en train de apporter le confort à la place de la douleur. Dieu est en train de te restaurer maintenant à travers cette action prophétique avec le sel. Il y a des personnes ici, oh my God, ils ont mal au dos, des problèmes chroniques de dos. Ils n'arrivent pas à se lever, ni à s'asseoir, ni à s'allonger. Je prie pour vous, avec cette action prophétique, que Dieu vous restaure votre colonne vertébrale. Il y a des personnes, c'est comme si des scolioses. Ils ont des scolioses. Dieu est en train de restaurer ta colonne vertébrale par cette action prophétique. Je vous parle maintenant parce que je parle en fonction de la parole de Dieu. Dieu est pas un Dieu pour mentir. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui et il le fera même demain. Sur la parole de Yahweh, oh my God. Dieu vous apporte la mort et la fertilité. Des personnes qui n'arrivaient pas à enfanter. Pendant longtemps, tu cherches enfant avec ton mari, mais tu n'y arrives pas. Par cette action prophétique avec le sel, Dieu débloque ton enfantement maintenant. Tu vas enfanter ton miracle. Tu vas enfanter aujourd'hui. Tu vas enfanter cette année au nom puissant de Jésus-Christ. Des problèmes de stérilité. Il y a une femme, il y a un monsieur ici, ils sont stériles. Il y a un monsieur ici qui a été prononcé stérile. C'est comme si, oh, je prie par cette action prophétique. Dieu est en train de restaurer ta partie intime. Tu vas commencer à être fertile au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a une personne qui lutte tout le temps, il lutte tout le temps, toujours, elle travaille, elle lance plusieurs projets, mais ça n'avance pas. Par cette action prophétique, Dieu est en train de restaurer oh my gosh, restaurer ta vie complètement. Tu vas être béni, tu vas bénir les personnes à travers tes entreprises au nom puissant de Jésus-Christ. Oh my God, est-ce que je peux continuer? Je reçois beaucoup de révélations. Est-ce que je peux continuer par cette action prophétique? Il y a des personnes, ils vont commencer à voyager. Il y a des personnes, ils vont commencer à voyager. Dieu me dit que vous n'allez pas passer par le bateau, mais il va vous accorder le document afin que vous puissiez voyager au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, la dégarate. Dieu. Oh my God, il y a des personnes ici, c'est comme s'ils n'arrivent pas à payer les frais d'hôpitaux. Il y a des frais de médicaments, comment on appelle ça? Des frais d'hôpitaux. Hospital fees, je ne sais pas comment dire ça en français, mais il y a des personnes, ils ont beaucoup de dettes envers l'hôpital, ils n'arrivent pas, ils ne trouvent pas l'argent pour payer l'hôpital, ils n'ont pas l'argent pour payer l'hôpital, mais Dieu est en train de dire qu'à travers cette action prophétique, il est en train de restaurer ta vie, il est en train de restaurer ta vie maintenant, il est en train d'apporter les finances afin que tu puisses financer les médicaments, afin que tu puisses financer les hôpitaux, afin que tu puisses financer ce qu'ils demandent. Dieu, oh my God, il y a des personnes ici, ils ont des problèmes avec la justice, ils ont été condamnés, mais Dieu est en train de restaurer ta vie actuellement. Dieu est en train de restaurer ta vie par cette action prophétique avec le sel. Dieu restaure ta vie maintenant. Oh la boroté, oh my God, est-ce que je peux continuer? Il y a des personnes ici qui sont attaquées fortement par la sorcellerie. Il y a une sorcellerie humaine qui vient du côté familial, du côté maternel précisément. Par cette action prophétique, oh my God, je prononce la mort envers toute œuvre de la sorcellerie qui envahit votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, gégé, boroté. Est-ce que je peux continuer? Oh my God, il y a des personnes, ils sont attaqués par les marabouts. Il y a des longtemps, ils sont maintenant au Seigneur. Ils sont maintenant dans le Seigneur. Mais il y a des forces occultes qui les dominent. Il y a des forces de l'occultisme qui les dominent. Mais par cette action prophétique avec le sel, je brise cette action, cette force occulte dans votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je casse l'emprise et la chaîne et la corde occulte que les marabouts vous tiennent, vous maintiennent. Cela est brisé au nom de Jésus-Christ. Oh my God. Il y a comme des personnes qui sont allées chez un féticheur. Et depuis, leur vie est bloquée. Depuis, leur vie n'avance pas. Mais grâce à cette action prophétique, tu auras ton travail et tu auras ton mariage. Les gens ont prononcé sur ta vie que tu vas avoir un célibat chronique. Mais par cette action prophétique, le célibat chronique est cassé par le feu de Dieu. Le célibat chronique est cassé par le feu de Dieu. Il y a comme des personnes, ils ont des problèmes
comment on appelle ça, les fibromes, ah, c'est ça, merci Saint-Esprit, les fibromes, il y a des personnes, ils ont des problèmes au niveau de la partie intime, comme des fibromes, ils ont des douleurs, ils ont comme des hémorroïdes, mais Dieu, à travers cette action prophétique, est en train d'apporter la guérison maintenant. Oh, la barreka. Oh, Saint-Esprit, est-ce que je peux continuer? Il y a des personnes, ils souffrent d'un esprit de rejet. Partout où ils vont, c'est comme si on les rejette, c'est comme si on ne les considère pas, c'est comme si on ne les calcule pas. Mais par cette action prophétique avec le sel, Dieu bénira tes entrailles, Dieu bénira tes déplacements. Partout où tu vas, tu seras béni. Quand tu rentres, tu seras béni. Quand tu sors, tu seras béni. Tout lieu qui foulera la plante de tes pieds, je déclare, tu la domineras au nom puissant de Jésus-Christ. Vous m'avez pas entendu. Vous m'avez pas entendu. Oh my God, est-ce que je peux parler? Il y a des personnes ici, c'est comme vous êtes les filles aînées de la famille. Et vous êtes beaucoup combattues, je répète. Vous êtes les filles aînées de la famille. Ou même les filles uniques de la famille. Vous êtes enfant unique, vous êtes la fille unique. Vous êtes enfant unique ou bien la fille aînée de la famille et vous êtes beaucoup combattu. Mais par cette action prophétique-là, Dieu est en train de te mettre une étoile sur toi. Je répète, Dieu est en train de mettre une étoile. Je répète encore, tu es soit enfant unique ou tu es fille aînée dans la famille. C'est-à-dire que tu es la première enfant, tu es une femme et tu es la première enfant de ta famille. Dieu est en train de mettre une étoile sur toi. Dieu va t'utiliser pour délivrer ta famille. Dieu va t'utiliser pour restaurer ta famille. Dieu va t'utiliser pour casser les œuvres du diable qui s'est opéré pendant des siècles et des générations dans votre famille. Il va passer à travers toi, à travers cette action prophétique pour délivrer ta famille du mal au nom de Jésus-Christ. Il y a des personnes qui sont appelées à servir le Seigneur. Des personnes qui sont appelées à être des évangélistes. Dieu t'a dit récemment, il faut que tu parles de mon nom, il faut que tu parles de ma bonne nouvelle à cette personne, mais que tu n'as pas voulu faire. Mais c'est par cette action prophétique, tout esprit de fierté, tout esprit d'orgueil est brisé par le feu de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des personnes ici, ils sont au niveau de la Tunisie. Tout est bloqué, tout est bloqué. Ils veulent quitter le pays. Et je prie au nom de Jésus-Christ que tout ce que le diable a envoyé vers vous soit cassé par le feu de Dieu. Il y a des personnes, ils veulent prendre le bateau pour venir en Europe. Ils veulent prendre le bateau pour venir en Europe. Vous êtes en train de commettre une erreur, dit le Seigneur. Vous êtes en train de commettre une erreur, dit le Seigneur. Je prie par cette action prophétique avec le sel, que Dieu puisse vous restaurer et vous empêcher même de prendre le bateau, mais vous donne une autre alternative afin que vous puissiez voyager au nom de Jésus-Christ. Les personnes, j'entends le nom de Koweït. Ils sont au nom de Koweït. Je prie à ce que la grâce de Dieu puisse vous délivrer. Il y a comme s'il y a un esprit maléfique, une principauté qui est au niveau du Koweït, qui domine la vie de plusieurs personnes, qui apporte la mort et qui apporte la souffrance. Mais par cette action prophétique, ton village, ta ville est protégée au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Il y a des personnes ici, oh my God, je pousse, je ne me retiens plus. Le Saint-Esprit est en train d'utiliser ma bouche. Je ne retiens même plus les paroles qui sont dans ma bouche. Oh my God. Il y a des personnes ici, ils ont des enfants qui sont malades. Je prie par cette action prophétique maintenant. La guérison va s'installer maintenant. La guérison s'installe maintenant. La guérison s'installe maintenant. Par cette action prophétique, ta fille, ton fils est guéri par la puissance de Saint-Esprit. Ton fils qui faisait des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, qui vendait la drogue, qui était dans la démence. Je prie par cette action prophétique avec le sel, que la mort et la stérilité puissent l'échapper au nom de Jésus-Christ. Il y a des personnes qui attendent un débloquement financier. Il y a des personnes, ils sont remplis de dettes, ils sont envahis par les dettes, mais par cette action prophétique avec le sel, Dieu est en train de rembourser vos dettes dans le monde spirituel. Il rembourse vos dettes dans le monde spirituel. Vous allez entendre un coup de fil bientôt en disant que vos dettes ont été remboursées, vos dettes ont été vos dettes ont été lâchées. Quelque chose va se passer dans le monde spirituel. Aïe Gaborota. Il y a des personnes ici, le diable a prévu la mort, le diable a prévu des accidents, le diable a prévu une maladie chronique, mais par cette action prophétique, la borote, l'esprit de mort vous libère maintenant. L'esprit de mort vous libère maintenant. Tout accident diabolique, tout accident satanique, toute programmation satanique prévue pour votre destinée est brisée jusqu'à la source au nom de Jésus-Christ. Oh, pendant que vous entendez le son de ma voix, vous allez commencer à prier et vous allez commencer à envoyer le feu de Dieu envers toute force de la sorcellerie et vous allez vous diriger vers l'est, vers l'est, vers l'est. Oh my God.
Shaikataraba. Envoyez le feu vers l'est, parce que les démons, ils opèrent vers l'est, le côté est, le côté est. Vous allez vous tourner vers la droite, en gros, et vous allez envoyer le feu de Dieu envers l'est, envoyez le feu de Dieu envers tout démon qui envoie des flèches vers l'est, depuis l'est. Vous allez envoyer le feu envers tout démon qui envoie des attaques, qui envoie des problèmes depuis l'est. Envoyez le feu, ouvre ta bouche et envoyez le feu envers tout esprit maléfique, tout esprit de la sorcellerie qui vous combat depuis l'est, Oh, Rikotaraba. Les Bahaïta. Quelque chose se passe. Par cette action prophétique, vous rentrez dans votre gloire. Par cette action prophétique, il y a une libération qui s'installe maintenant. Par cette action prophétique, il y a une guérison qui s'installe maintenant. Lève-toi en prière et commence à combattre toutes les forces occultes. Dis qu'avec ce sel, je ne connaîtrai pas la mort. Ma famille ne connaîtrait pas la mort. J'envoie le feu envers tout démon qui m'envoie la stérilité, qui m'envoie la mort, qui m'envoie la souffrance, par ce sel qui est dans ma vie, par ce sel qui est avec moi. La mort n'est pas ma part, la mort n'est pas pour mes enfants. Ouvre ta bouche et commence à prier, commence à déclarer sur ta vie ce que ce sel-là, la gloire de Dieu, représente pour toi. Comment cela va se manifester. Ouvre ta bouche et parle maintenant. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Hey, ketere de gada, rikota ya rabaseta, le bahata rabashekata, le grikai kata rabohoto, le bohoto radabahata. Ouvre ta bouche et parle maintenant. Hey, ketere de gada. Je vais vous dire ce que vous allez faire avec le sel tout à l'heure. Mais ouvre ta bouche et commence à prier. Vous devez prier. Nous sommes dans le monde des esprits. Vous devez prier. Ha borota. Rikayada bahata. Des personnes qui sont combattues dans leurs songes par cette action prophétique avec le sel. Dieu envoie un ange qui combat pour vous et qui vous délivre des griffes du mal au nom de Jésus-Christ. Par cette action prophétique, vous allez commencer à voir les choses dans le monde spirituel. Dieu vous dit que vos dons spirituels vont commencer à se manifester. Et la foi, parce que vos dons spirituels vont commencer à se manifester. Ceux qui prophétiseront vont commencer à prophétiser. Ceux qui vont voir dans le monde spirituel, ils auront le don de la vision. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Il y a des personnes, leurs mains sont bénies. Vous avez le don de guérison. Il y a une onction qui vient sur tes mains maintenant. Il y a une onction qui vient sur tes mains maintenant. À travers cette onction prophétique, tes mains vont transmettre la vie. Tes mains vont transmettre la guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh my God, les Bahaïta. Hey ma, reka yebohote. Hey ya. Mighty God. Prenez le sel. Vous allez prendre le sel. Prenez le sel, s'il vous plaît. Prenez le sel. D'accord? Prenez le sel. Le sel que vous avez mis sur l'assiette. Prenez le sel. D'accord? Mettez-en un peu par terre. Mettez-en un peu par terre et pendant que vous priez, vous allez marcher dessus. Mettez un peu de sel, hein, pas tout. Mettez un peu de sel, d'accord? Mais par terre. Et vous allez enlever les chaussettes, d'accord? Et marcher sur le sel et prier et déclarer sur votre vie que tout lieu qui foulera la plante de mes pieds, je la dominerai, d'accord? Commencez à marcher un peu sur le sel, d'accord? Mettez un peu de sel que vous avez mis sur l'assiette de côté. Et puis, vous allez marcher dessus et prononcer et déclarer sur votre vie les choses que vous voulez voir selon la gloire de Dieu. Oh, Mahaika.
Prie, prie, prie. Marchez sur le sel et déclare sur ta vie l'enfantement. Déclare sur ta vie la fertilité dans ton business, dans ton entreprise, dans tes affaires, dans ton ministère. Déclare au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu marches sur le sel, quelque chose se passe. Pendant que tu marches sur le sel, quelque chose se passe. Pendant que tu marches sur le sel, quelque chose se passe. Hayadabahota, rekabobababasata. Prie, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Something is happening right now. Something is happening right now. Brukaka boba baba shaka. Mighty God, Ribohota. Rikaya bahokaki. Kotara bahaikata. Rikatara bahaita. Oh, my shatara da bahotuka. Rikatara bababakakati. Rikatara da bahokata. Toute mauvaise parole prononcée sur votre vie est nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ. Mahata. Nekete gagabarata. Rakakebosha. Ne pense pas qu'il soit trop tard pour aller à l'école. Je parle à quelqu'un ici. Ne pense pas qu'il soit trop tard pour aller à l'école. Ne pense pas qu'il soit trop tard pour que tu recommences ta vie. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Avec ce sel, Dieu va te guider. Il va te propulser en avant même. Tu vas dépasser tout le monde. Ne pense pas que tu as accumulé du retard. Ne pense pas que tu as accumulé du retard. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à un individu ici qui est en train d'hésiter, qui est en train de se dire qu'il est obligé de rester dans cette situation-là, qu'il est obligé de rester à terre. Mais Dieu me dit clairement que peu importe ton âge, peu importe ce que tu as fait, peu importe le temps que ça t'a pris pour que tu réalises cela, Dieu te donne une nouvelle grâce. Oh my gosh, Dieu verse une onction et une grâce fraîche sur ta vie afin que tu puisses entreprendre, afin que tu puisses aller vers tes rêves au nom de Jésus-Christ. Monte ce business. Oh, brika bababorota. Ekebohota. Commence ce projet. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu veut que tu réussisses. Ha nemorate. Kaite dabahata. Kaite katabahata. Kaite kayadadadagakata. Alléluia. Amen. 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 Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Acclame le Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Jésus-Christ. Oh my God. Shaita katara dadagata. Koite kaita. Koite kaita. Koite kaita. Koite kaita. Seigneur Jésus, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Oh my gosh, Seigneur Jésus. Que le nom de Dieu soit béni, que le nom de Dieu soit glorifié. Dieu s'est manifesté, Dieu est en train de se manifester dans ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous êtes bénis, vous êtes tous bénis par la puissance du Saint-Esprit. Alors je vais vous dire quoi faire avec le reste du sel. Alléluia. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Vous allez faire 3 choses avec le sel. D'accord? Donc, la première chose, ce qu'il faut faire, vous allez prendre un peu du sel. Le sel, vous allez prendre un peu du sel et vous allez cuisiner avec. Vous allez cuisiner avec ce sel-là. D'accord? Cuisiner. D'accord? Cuisiner avec. Mettez ça dans la cuisson. Quand vous êtes en train de manger ce plat-là avec le sel, d'accord? Vous allez voir des délivrances. Il y aurait des délivrances, des restaurations, des délivrances complètes et la guérison. Alléluia. Il y aurait des délivrances complètes et la guérison. Alléluia. Vous allez prendre un peu du sel, d'accord, et vous allez cuisiner avec. Je répète, prendre le sel, cuisiner avec, d'accord. Et le reste du sel, vous allez le laisser dans l'assiette, d'accord. Et vous allez le mettre ça près de votre lit.
soit sur votre table de chevet si vous avez une, mais mettez-le à côté de votre lit. Et ce, jusqu'à demain soir. Gardez le sel, mais mettez-le sur votre lit. Pardon, mettez-le à côté de votre lit. Donc, soit sur votre table de chevet, si vous en avez une, ou à côté de votre matelas, à côté, mais dans votre chambre en tout cas. Mettez-le et laissez le sel, le restant du sel, d'accord? Et gardez-le jusqu'à demain soir. Tous les esprits maléfiques qui vous combattent depuis votre chambre, tout esprit de mari de nuit qui vous domine, avec ce sel qui est là, ils vous libéreront. Ils vous lâcheront par la grâce de Dieu. Ils vous libéreront au nom de Jésus. Oh, vous allez garder le sel. Donc, je répète, il y a un peu de sel que vous allez utiliser pour cuisiner. D'accord? Vous pouvez cuisiner pour vous, pour votre famille. D'accord? Il y aurait des délivrances totales. Vous allez aller aux toilettes, vous allez vouloir vomir. Il y aurait des guérisons. Les douleurs que vous avez ressenties là, d'accord, vont disparaître au nom de Jésus-Christ. Alléluia. D'accord? Et il y a une autre partie du sel que vous allez laisser, d'accord, sur l'assiette, le plat neuf, d'accord, l'assiette, vous allez laisser ça dans votre chambre, là où vous dormez, d'accord, là où vous dormez. Vous allez laisser ça jusqu'à demain soir. Alléluia. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que vous avez bien compris? Avez-vous bien compris? Alléluia. 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 Soyez abondamment bénis. Waouh, ce moment de prière était intense, était fort. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Très bien. Nous avons terminé, disons, le moment de prière. D'accord? Nous avons clôturé cela. Que le nom de Dieu soit béni. Je bénis toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin. Je bénis toutes les personnes qui sont là. Je vous invite, excellents enfants de Dieu, à aimer la vidéo, à partager la vidéo. D'accord? Même si vous regardez ça en rediffusion, je vous l'invite de le faire. Dieu vous bénira ensuite. L'onction est là. La présence de Dieu est là. Donc, aimez la vidéo, mettez des j'aime, mettez des pouces bleus. Mettez des pouces bleus vers le haut. Vous qui êtes là, mettez des pouces bleus vers le haut. Aimez la vidéo. Et je vais vous transmettre quelques petites informations pour la gloire de Dieu. Alléluia. Mais je vais vous laisser juste 30 secondes à toutes les personnes qui sont là à aimer la vidéo. Vous avez été touchés par cette vidéo. Aimez la vidéo, s'il vous plaît. Parce que lorsque vous aimez la vidéo, cela apporte plus de visibilité pour cette vidéo et cela va permettre à quelqu'un d'autre qui ne connaît même pas le Seigneur d'être touché par ce message-là. Et en aimant la vidéo, vous devenez les évangélistes et vous bénissez quelqu'un. Donc, faites l'expansion de l'évangile, faites l'expansion de ce message, aimez la vidéo, partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Alléluia. 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 Aimez la vidéo. Je vais vous laisser juste 30 secondes, juste à aimer la vidéo, à mettre des pouces bleus vers le haut. Et je vous transmets quelques autres informations pour la gloire de Dieu. Vous êtes bénis. Le reste du sel, demain soir, je vais vous dire. Le reste du sel, demain soir, je vais vous dire ça. Demain soir, demain à minuit. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Le reste du sel qui est dans votre chambre, je vais vous dire quoi faire avec après. Mais aimez la vidéo, likez la vidéo. Je vous invite tous à aimer la vidéo et puis je vais vous dire quelques petites informations. Alléluia. Alléluia. Vous êtes tous bénis. Toutes les personnes qui sont en train d'aimer la vidéo, vous êtes bénis par la puissance du Saint-Esprit. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes tous bénis. Aimez la vidéo. Aimez la vidéo. Que le nom de Dieu soit glorifié. Alléluia. Je vous donne encore 10 secondes pour aimer la vidéo. 10 secondes pour aimer la vidéo, pour partager la vidéo pour la gloire de Dieu. Vous êtes tous bénis. Alléluia. Ok, je vais vous transmettre des informations. Alléluia. Bonne nouvelle. Le 4, le 5 et le 6 février 2021, le prophète en Josaphat
sera au niveau du Burkina Faso pour un programme puissant, un programme où il y aura la démonstration et la manifestation de la puissance de Dieu, des guérisons, des miracles. Vous qui êtes homme d'affaires, homme politique, présentez-vous, parce que là, c'est une occasion pour vous. Vous qui êtes malade, vous qui êtes au niveau du Burkina Faso, un prophète arrive. Je vous ai dit qu'avoir un prophète qui prononce une parole pour votre vie et que vous le recevez, ça peut changer votre destinée, ça peut changer le cours de votre vie. Un prophète du Seigneur, un prophète de Dieu. Alléluia. Alors ne loupez pas cette occasion-là. Le 4, 5, 6, il y aurait une occasion vraiment exceptionnelle pour rencontrer le prophète Josaphat au niveau du Burkina Faso. Alors précisément, ça sera au niveau du Ouagadougou, place de la nation. Donc ne loupez pas cela, d'accord? Pour avoir plus d'informations, je vous invite à consulter, disons, la représentante de la Côte d'Ivoire. Donc c'est elle qui parle pour tous les pays de l'Afrique. La représentante de la Côte d'Ivoire, donc c'est Maman Déborah. Son numéro est le suivant. Bon, vous allez trouver ça sur la page Facebook du prophète Josaphat. Tous les numéros sont là-bas, d'accord? Lorsqu'on fait un direct, vous voyez tous les numéros en fait des secrétaires. Donc la représentante de la Côte d'Ivoire, c'est Maman Déborah. Son numéro c'est le plus 225 14 83. Ah, attendez, je ne le connais même pas par cœur. Ouh là là. Je vais vous donner ça un instant. Je pensais connaître ça par cœur, mais en fait, non. Mais alors, attendez. Le numéro de Maman Déborah, de toute façon, toutes les informations sont, comment on appelle ça? Sont sur Facebook. Je vous donne ça rapidement. Rapidement. Ok. Alors, c'est plus 225 44, voilà, 13 85 85. Plus 225 44 13 85 85. D'accord? Ça, c'est le numéro pour appeler Maman Déborah. Et il y a le numéro aussi de la caravane prophétique. D'accord? Donc, pour toutes les personnes, merci Saint-Esprit. Toutes les personnes, merci Saint-Esprit, qui ont un témoignage, d'accord? Toutes les personnes qui ont un témoignage, je vous invite à envoyer une note vocale, d'accord, à tous les numéros de la secrétaire. Enfin, voilà, il y a le numéro de la caravane prophétique. Donc, le numéro de la caravane prophétique, c'est le plus 33 7 51 18 53 98. D'accord? Quelqu'un peut mettre ça, disons, en commentaire, s'il vous plaît. Envoyez des notes vocales pour toutes les personnes qui ont un témoignage, d'accord? Lorsque vous envoyez un témoignage, s'il vous plaît, que ce soit un témoignage très court, d'accord? 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, grand max, que vous parlez très clair, de façon intelligible et de façon audible, et que vous puissiez parler très fort, afin que d'autres personnes puissent être bénies et comprendre aussi le témoignage pour la gloire de Dieu. C'est très important de ne pas garder les témoignages pour vous. Donc, les témoignages, vous les envoyez par note vocale au numéro des secrétaires. D'accord? Alléluia. Voilà, que le nom de Dieu soit béni. On se retrouve tous les jours à minuit pour un moment de prière puissant, d'accord? Pour un moment de prière. On se retrouve tous les jours à minuit pile, d'accord? Pour un moment de prière. Donc demain, on se retrouve à minuit, heure de Paris, donc c'est 23h heure ivoirienne, d'accord? 23h heure londonienne, pour un moment de prière, Alléluia. Je précise aussi que toutes les personnes qui veulent faire une offrande, vous pouvez le faire pour la gloire de Dieu. Vous voulez soutenir le ministère, soutenir la mission du Burkina Faso, je vous invite de le faire. Comme je vous l'ai dit tantôt, papa, il va se déplacer pour un programme puissant. Et vraiment, nous avons besoin, disons, de votre soutien, d'accord? Donc, si vous voulez, d'accord, donner à Dieu ce que vous avez, donner à Dieu ce que vous voulez, peu importe le montant, mais faites une offrande à Dieu pour le ministère, pour cette œuvre de Dieu, afin qu'on puisse bénir le maximum de personnes pour la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, appelez les secrétaires pour faire une offrande, pour faire un don, afin de soutenir la mission au niveau du Burkina Faso. Vous savez qu'il y a beaucoup de
dépenses, disons, il y a besoin de la sonorisation, il y a besoin de plein de choses, disons, pour les chaises. Enfin, papa, il le dit à chaque fois. Donc, si vous voulez, disons, assurer cela financièrement, vous êtes priés de le faire par la grâce de Dieu. Et Dieu vous bénira. Toutes les personnes qui décideront de donner pour la gloire de Dieu, donner pour l'œuvre de Dieu, vous êtes bénis de façon au centuple, au nom de Jésus. Soyez abondamment bénis, d'accord? Contactez les secrétaires pour avoir les coordonnées bancaires pour pouvoir faire une offrande pour la gloire de Dieu. Alléluia. Il y a des personnes aussi qui voudront joindre le prophète, d'accord? Pour joindre le prophète, c'est simple, contactez les numéros des secrétaires et des représentants, d'accord? Pour ceux qui sont au niveau de la Côte d'Ivoire, papa va se déplacer bientôt au niveau de la Côte d'Ivoire, donc vous pouvez contacter maman Déborah pour rencontrer directement le prophète, d'accord? Donc je répète, ceux qui sont au niveau de la Côte d'Ivoire, vous pouvez contacter directement maman Déborah pour pouvoir rencontrer directement le prophète en Josaphat lorsqu'il sera sur la Côte d'Ivoire. Alléluia. Mais sinon, si vous êtes au niveau si vous êtes ailleurs, d'accord, à l'international, contactez les secrétaires pour pouvoir prendre rendez-vous avec papa. D'accord? Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Sachez que papa, actuellement, comme je vous l'ai dit, il prépare vraiment ce programme. Mais cela n'empêche pas qu'il ne vous parle pas ou qu'il ne peut pas honorer ses rendez-vous avec vous. D'accord? Mais sachez que actuellement, vu qu'il est très occupé, il va essayer de vous répondre ou de vous appeler dans les plus brefs délais. Voilà, soyez bien indulgents, soyez bien patients. Le simple fait que vous suivez les prières, le simple fait que vous êtes assidus, il y a une grâce et une onction qui est sur vous. Donc ne vous inquiétez pas. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Ok, vous êtes abondamment bénis. Vous êtes abondamment bénis. Ok, je prie juste rapidement pour la fin. Pendant que je prie, aimez la vidéo au nom de Jésus-Christ. Aimez la vidéo, n'oubliez pas d'aimer la vidéo pour la gloire de Dieu. Aimez la vidéo et faites l'expansion de la parole de Dieu, de l'évangile, parce que vous êtes des évangélistes. Alléluia. Ok, je prie pour vous. Aimez la vidéo, aimez la vidéo, aimez la vidéo pour la gloire de Dieu. Aimez la vidéo au nom de Jésus. Seigneur Jésus, merci pour tout ce que vous faites. Merci pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es fidèle. Éternel, je prie à ce que tu libères une grâce et une onction sur la vie de toutes ces personnes qui sont restées jusqu'à la fin. Éternel, libère une onction et une grâce sur la vie de toutes ces personnes qui ont fait l'action prophétique avec le sel. Père éternel, prononce une parole pour leur vie. Prononce une parole pour leur vie. Change leur destinée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es bon et tu es fidèle. Merci pour ta gloire. Merci pour ta grâce, pour les miracles, pour les transformations, pour les guérisons, pour les délivrances que tu as apportées dans la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, je bénis ton nom pour la fin de cette prière. Père éternel, je prie à ce que tous tes enfants puissent passer une nuit paisible dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Que tu les protèges durant cette nuit avec le sel qui est auprès d'eux. Que tu les protèges durant cette nuit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Protection, sécurité, grâce, prospérité, cela est votre part au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Aimez la vidéo. Vous êtes 125, il y a seulement 80 j'aime. 126, 80 j'aime. Si vous pouvez aimer la vidéo pour la gloire de Dieu, vous êtes bénis. Aimez la vidéo, s'il vous plaît, pour la gloire de Dieu. Faites l'expansion. Aimez la vidéo. Aimez la vidéo. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Toutes les personnes qui sont en train d'aimer, vous êtes bénis. 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 Vous êtes bénis par la puissance du Saint-Esprit. Je vous salue et on se dit à demain à minuit. Soyez abondamment bénis. Au revoir. Shalom, shalom, shalom.